Ok. Alors, je vous ai proposé un thème, surtout qu'il y en a qui reviennent du ski, non? Oui, donc on risque de se casser la figure dans la poudreuse, là, dans ce sujet. Vous savez que dans les bénédictions du matin, traditionnellement, les sages ont institué de dire la chose suivante. C'est au tout début. C'est tout, d'accord, oui, je connais pas bien le patard. On dit ça au réveil. J'ai voulu. Alors, une seconde. Deuxième page. Voilà. Alors, la page 3 du Patar Eliaou. Donc, les hommes disent Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam shelo asani isha. Donc, je te remercie, Éternel, Dieu, roi du monde, qui m'a pas fait femme. Bon, vous êtes au courant, hein, c'est connu, hein, n'est-ce pas? Vous étiez au courant du sujet, n'est-ce pas? Et madame, elle dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam shasani kirtsono. On remercie Dieu qui m'a fait selon sa volonté. Bon, alors c'est comme on dit, c'est la tarte à la crème. Hein, tout le monde y va de son couplet pour rendre compte de ça. Alors, nous, on a étudié des choses ici à l'Yeshiva les dernières semaines, qui donnent du matériau pour un petit peu pour aborder ça. Maintenant, il faut savoir que notre tradition est très subtile. Ça veut dire on ne travaille pas sur des slogans. Ouais, on ne travaille pas sur des phrases toutes faites, sur des slogans, sur des anathèmes. Les choses sont subtiles. Et on va essayer d'aborder les choses de manière subtile ce soir. Je ne sais pas si on va réussir à aborder certains passages avec certaines nuances. Voilà. Alors, j'aimerais introduire d'abord, parce que les différents cours que j'ai faits sur un sujet proche de ça a été mis en ligne et il y a des gens qui sont venus pour me couper la tête. Après. Alors, ça n'arrivera pas ici. Ouais. On la tête sur le moment. Et j'ai eu une conversation aujourd'hui avec une dame qui n'était pas contente du tout. Et je lui ai dit la chose suivante, que le peuple juif est en décalage. Comme dit le verset, Am levadad ishkon, on est un peuple seul dans notre coin. Et on traverse les siècles, les millénaires, les cultures, les civilisations. Et on est, sur le fond, en décalage avec les cultures dans lesquelles on est. Il est possible que le peuple juif s'enrichisse de ces cultures, il est possible aussi que le peuple juif enrichisse ces cultures. Mais, sur le fond, on n'est pas compatible. On n'est pas compatible. On va vous dire oui, mais c'est pas comme ça aujourd'hui. Voilà. Tout ce que je veux dire, c'est pas comme ça aujourd'hui. Voilà. Vous allez me dire, mais c'est pas du tout ce que vous dites, c'est pas du tout d'actualité. C'est pas du tout d'actualité. On est barge. Alors, ça peut plaire, ne pas plaire. Ça peut plaire, ne pas plaire. La question n'est pas là. Si vous voulez, moi, je peux vous faire un judaïsme biodégradable, respectueux de la planète, féministe, inclusif. Ah, vous direz, c'est extraordinaire. Ah voilà, ça c'est vraiment ça c'est un beau judaïsme.
je vais aussi promouvoir un judaïsme intelligent. Ah, ça c'est formidable. Ah, Rav Zidek est extraordinaire. Il prône un judaïsme intelligent, pas un judaïsme, comment dire, dogmatique, obscurantiste. Je prône aussi un judaïsme émancipé. Évidemment, un judaïsme émancipé, libre, qui prône une liberté pour tout le monde. Ah, vraiment, ça c'est extraordinaire. Alors, c'est pas ça du tout. Non, ça, si vous voulez, ce que je propose, par contre, c'est savoir qu'est-ce que notre tradition dit. Ça plaît pas, je m'en fous. Voilà. Hein? Par contre, et c'est comme ça que je pense, c'est pour ça que personnellement, j'ai investi ma vie, je dirais, dans l'étude de la Torah. Je pense que ça enrichit. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas vraiment ça le problème. Par contre, ça enrichit, je pense. Alors, d'abord, pour introduire, je dirais que dans notre tradition, quand Dieu a créé l'homme, c'est écrit, Dieu a créé Adam, Zachar Onekeva Baraam. Il a créé l'homme, mâle et femelle. C'est-à-dire que moi, je suis rien du tout. Un homme, c'est rien du tout. Une femme, excusez-moi l'expression, c'est rien du tout. Un homme, c'est un homme et une femme. C'est-à-dire que ça fonctionne, si vous voulez, c'est comme, je dirais, une voiture. Une voiture. Alors, bon, il y a une époque, il y avait les voitures, elles faisaient broum broum. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'essence dedans. Vous prenez une voiture, vous ne mettez pas d'essence, ça ne démarre pas. Maintenant, il y a une voiture, vous ne mettez pas d'électricité, ça ne fonctionne pas. De la même manière, l'étude du Talmud. Quelqu'un, il dit, je vais étudier le Talmud. Alors, étudier le Talmud seul, par exemple, ça ne fonctionne pas. Moi, je vais prendre un livre de Talmud, des dictionnaires, je vais étudier le Talmud. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Le Talmud, il faut étudier à deux. Au minimum à deux. Si tu n'étudies pas à deux, ça ne fonctionne pas. De la même manière, un homme, c'est un homme et une femme. Pourquoi ? Parce que un homme a certaines qualités, beaucoup de défauts, mais certaines qualités. La femme a des qualités communes avec l'homme, mais des qualités que l'homme n'a pas. Et c'est complémentaire. Et un homme sans une femme, ça fonctionne. Une femme sans un homme, ça ne fonctionne pas non plus. C'est ensemble. Et d'ailleurs, je n'en aurais pour preuve que dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodeshim, dans le temple, il y a les tables de la loi. Hein. Il y a le Aaron, il y a le table de la loi, dans le Aaron, qui représente la Torah. C'est écrit dans la Torah que Moshe, quand il rentrait dans le Ohel Moed, dans le tabernacle, la voix de Dieu venait Miben Akeruvim, d'entre les deux chérubins qui étaient au-dessus des tables de la loi. C'est-à-dire, au-dessus du Aaron, il y avait deux effigies, un d'un jeune homme, l'autre d'une jeune fille, et d'une jeune femme, et la voix de Dieu sortait d'entre les Kruvim. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un homme et un couple. Le mec, il dit, ouais, moi j'ai raison. Elle a dit, mais non, c'est moi qui ai raison. En réalité, aucun des deux n'a raison. C'est de la discussion entre les deux qu'il y a la voix de Dieu. C'est-à-dire, vous allez vous demander, où est Dieu sur terre ? Hein ? Où est Dieu sur terre ? On peut prendre une boussole, une petite lampe, on va chercher une lampe de poche. Où est Dieu ? Eh bien, Dieu, il est, lorsqu'un homme et sa femme sont en train de discuter,
c'est du sein de la discussion entre l'homme et sa femme qu'il y a la présence de Dieu. Si l'un dit, moi j'ai raison, t'es une connasse. Excusez-moi. Ouais, là, il n'y a pas Dieu. Excusez-moi, je parle un peu. C'est le 20e arrondissement, c'est des gens simples, hein, je veux dire. Mais je sais qu'il y en a qui parlent comme ça. Donc, mais Dieu, il est. Comment ? C'est gentil, ça. C'est encore gentil. On vous a connu, Mais voilà. Alors maintenant, on va voir un peu qu'est-ce que c'est un homme. Alors, je vous passe des photocopies. C'est quoi la mission d'un homme dans un couple ? Je vous passe des photocopies de Maïmonide. Ça, Maïmonide, c'est propre sur lui quand même, hein, c'est présentable. C'était ici. Alors, c'est dans le 15e chapitre des lois des rois. Des lois du couple. Voilà. Il y a, donc, dans le Mishneh Torah, dans le livre de lois de Maïmonide, il y a une section, c'est les lois du mariage. Les lois du mariage. Alors, à la fin du 15e chapitre des lois du mariage, vous avez la halakha Yud-Tet. Ce sont les obligations, un aspect des obligations du mari à l'égard de sa femme, ensuite les obligations de la femme à l'égard du mari. La halakha Yud-Tet. Vechen tzivu chachamim sheye Adam mechabed et ishto yoter megufo ve'ohava kegufo. Ve'im yeshlo mamon marbe betovata kefi amamon ve'lo yatil alea ema yetera ve'ye diburo ima benachat ve'lo ye atsev ve'lo rogez. Alors je traduis. Alors, c'est un livre de loi, hein. C'est un livre de loi. Hein. C'est pas des conseils. Il y a de la place, hein. Tiens, Yosef, tu te mets à côté de Gary. Là, c'est bon. Il y a de la place, là. Ok, c'est bon. Alors, donc ce que Maïmonide va dire, c'est pas des conseils. Tzivu chachamim, nos maîtres ont ordonné. Vechen tzivu chachamim, il y a une place là-bas. Tzivu chachamim, nos maîtres ont ordonné. Hein? Voilà. Sheye Adam mechabed et ishto yoter megufo, que l'homme doit honorer sa femme plus que son propre corps. Première chose, l'homme est ordonné. L'homme est ordonné d'honorer sa femme plus que son propre corps. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ve'ohava kegufo, il doit l'aimer comme son corps. Alors, vous voyez, il y a une différence. L'homme, il doit honorer sa femme plus que son corps et l'aimer comme son corps. Alors, c'est étonnant parce que on pourrait imaginer, ah mais chérie, je t'aime plus que tout au monde. Non, comme ton corps. Par contre, honorer plus que son corps. On ne voit pas qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire... Attends, excuse-moi, Khabib. On ne va pas y aller tout de suite. On va aller doucement. Troisième chose. Vechen, im yeshlo mamon, marbe betovata que fi mamon. De même, si il a de l'argent, il doit multiplier dans
le bienfait de sa femme selon son argent. On va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire. Quatrième chose. Vélo y-a-t-il aléa ema yetera. Il ne doit pas mettre sur sa femme trop d'appréhension. On va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire. Veillez diburo ima benachat, qu'il doit, autre chose, il doit, nos maîtres ont ordonné qu'il parle avec sa femme avec douceur. Pour l'instant, c'est contemporain. Sixième chose, veloye atsev, il ne doit pas être triste. Ça c'est bizarre. Il ne doit pas être triste, ça c'est bizarre. C'est le marocain. Comment? C'est le marocain. Vélo roguez, il ne doit pas être énervé. Là, regardez, alors, Maïmonide, c'était il y a combien de temps, entre parenthèses? À la louche. 1100. Comment? 1100 ans, environ. 930. C'est 1150, 1150, donc ça fait quoi? 1180 à la louche? Un peu moins de 1000, quoi. Ouais, 980. ça fait 900 quelque chose. Hein. C'est au Moyen-Âge. Hein. Alors, sur cette halakha, il y a un grand maître contemporain qui est décédé il y a une petite dizaine d'années qui s'appelait Rav Avrom Genichovski. Et il a écrit un livre entier pour analyser chacune de ces 7 propositions. Un livre entier pour analyser. Et j'ai beaucoup enseigné ce livre qui est extrêmement bouleversant parce qu'il faut définir les notions. On va essayer maintenant de définir les notions, de revenir. Hein, je vous ai traduit, maintenant on va essayer de définir les notions. Nos maîtres ont ordonné que l'homme doit honorer sa femme plus que son propre corps. Alors, ça c'est une Gemara dans le traité Yevamot, d'Afsamerbet Amoudbet, mais Maïmonide la rapporte comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos maîtres mettent l'accent que le confort de la femme est plus impérieux que le confort de l'homme. Par exemple, on est dans le métro, il n'y a qu'une place assise. Une place assise, oui. Alors, halachiquement, d'après la halakha, le mari doit dire « Chérie, c'est toi qui t'assieds ». Maintenant, moi, j'ai une fille qui s'assied jamais dans le métro, ça sent mauvais. Bon, alors ça, c'est un sujet subsidiaire. Mais disons, on est dans le train, il y a une seule place. On est dans un autocar, il y a une seule place. Alors, concrètement, ça veut dire, chérie, c'est toi qui t'assieds. Et pourquoi? C'est pour elle ou c'est par rapport à lui? Comment? Pourquoi? Parce que nos maîtres considèrent, si vous voulez, que dans notre tradition, on est genré. Hein? Que les choses soient claires. On est genré, c'est-à-dire que la Torah considère, évidemment, si vous voulez, qu'il y a un panel, sur un panel de 1000 personnes, tu vas trouver une fille qui va dire, qui est, je dirais, comme on dirait, un garçon manqué, et il dit, bon, moi je m'en fous, je suis debout, imbécile, assieds-toi. Ouais, bon, maintenant, mais les Chachamim considèrent que le confort est quelque chose de prégnant, pour une femme. Un homme, des fois, ne se rend pas compte de ça. Ouais, moi, j'ai l'habitude de dire qu'un jeune homme qui n'est encore pas marié, bon, il change ses chaussettes les veilles de Rosh Hashanah. Hein? Et il prend une douche la veille de Yom Kippour. mais bon, quand quelqu'un il se marie, il voit que le monde, c'est pas forcément comme ça.
c'est une découverte intéressante que pas tout le monde fonctionne de cette manière. Donc, par exemple, moi, j'ai beaucoup discuté avec mon père, qui est décédé il y a 8 ans maintenant. Et j'ai discuté beaucoup. Mon père était accoucheur gynécologue. Donc toute sa vie, c'était les femmes. Et j'ai beaucoup discuté avec lui. Et bon, mon père, excusez-moi, je parle de lui parce que c'est dans le sujet, je me permets. Hein. Mon père est né vraiment dans la misère en Pologne. Mes grands-parents sont venus en France quand il était enfant. Et comme beaucoup de cette génération, il a voulu devenir médecin. Il est devenu un grand médecin. Après, bon, ils avaient beaucoup les moyens. Enfin, c'est relatif. Hein, il avait quand même beaucoup de moyens. Mais il me disait, par exemple, quand il était en voyage, lui, il pourrait aller dans un hôtel, une étoile, quoi, il s'en fout. Mais bon, mais ma mère, elle s'en foutait pas du tout. Mais c'est du juridique, ça. C'est pas simplement être gentil. C'est pas simplement être gentil. Ça veut dire que prendre en compte le besoin de l'autre avec qui on vit, ici, c'est une obligation de la juridique, de la halakha. Alors ensuite, c'est écrit, donc son corps, l'homme, à la limite, son corps s'en fout un peu, mais le corps de sa femme, c'est plus important. Donc c'est pour ça, il doit honorer sa femme plus que son propre corps. Deuxième proposition, aimer sa femme comme son corps. Alors ça c'est une grosse, ça je me suis posé toujours la question, mais ma chérie, je t'aime plus que moi. Nos maîtres disent non, comme ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas aimer quelqu'un plus que soi. On peut ne pas s'aimer. Comment? Si, on n'aimera jamais. Non, mais c'est vrai. Excuse-moi, comment c'est ton prénom? Aurélia. Aurélia. On peut ne pas s'aimer. Ah, alors. Enfin, je sais que... Alors, ça c'est... Alors, regardez. Non, alors, regardez. Moi, perso, entendu dire une copine. Oui. Perso, pour moi, ça a toujours été une énigme. Qu'est-ce que le Talmud dit? On doit aimer sa femme comme son corps. Toujours, c'était une énigme. Alors, le Rav Genichovski, dans son livre, il dit ce que tu dis. Il y a quelqu'un, il dit, c'est connu, il y en a, il dit, moi je suis incapable d'aimer l'autre. Parce que je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Je trouve, moi je suis un pauvre type. Je suis un connard. Je ne m'aime pas. Comment je peux aimer l'autre? Tu aimerais l'autre comme toi-même. Je ne m'aime pas. Alors comment? J'aime comment? C'est mal barré. C'est mal barré. Je dis, t'aimerais l'autre comme toi-même, mais moi je m'aime pas. Je trouve un petit connard. Alors comment tu veux que j'aime l'autre comme moi-même? Alors qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, et même là-dedans, on dit Kamocha, et on dit pas autre chose que Kamocha, on dit pas plus que toi. D'accord, alors comme moi. J'aime l'autre comme moi, mais moi je m'aime pas. Alors comment je vais faire? Il faut faire un travail dessus. Comment? Il faut faire un travail sur nous avant de pouvoir... Qu'est-ce que... D'accord, qu'est-ce que... Le premier point, c'est par rapport à la femme, c'est son cas à elle. Mais là, je trouve que ça renvoie beaucoup à l'image qu'on a de nous-mêmes, l'homme à de soi. Moi, je veux rendre compte de l'expression l'aimer comme son corps. Qu'est-ce que les maîtres du Talmud veulent dire aimer comme son corps? C'est que, par exemple, je ne sais pas, moi, ils vont se marier. Il dit, ma chérie, je t'aime comme mon corps. Elle lui dit, tu peux parler français. Tu peux dire quelque chose de clair. Je sais pas, tu m'aimes beaucoup, à la folie, passionnément, mais pas comme ton corps. Qu'est-ce que c'est? Je t'aime, ma chérie, je t'aime comme mon corps. C'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il a ton corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait vouloir dire que on devrait prendre soin du corps de sa femme comme on prend soin d'une autre. C'est-à-dire que, en fait, c'est marqué dans la Torah que Rava vient d'une côte d'Adam. Vient d'un côté
de Adam. Donc quelque part, elle est son corps. Elle est son corps quelque part. Et donc il faudrait prendre soin de la santé, il faudrait prendre soin de... D'accord. Alors, en vérité, ce que tu dis, Raviv, c'est exactement l'explication. On va essayer c'est exactement l'explication. Souvent, on dit, je m'aime pas. En vérité, on s'aime beaucoup. C'est pas vrai, on s'aime pas. On s'aime pas, ça veut dire on s'aime pas parce que on s'aime tellement qu'on se trouve idiot. On aimerait tellement être extraordinaire et machin, qu'on s'aime tellement qu'on est déçu de ne pas être à ces trucs. Mais je prends ce que tu dis, Raviv, c'est que aimer comme son corps explique le Rav Genichovski. Il y a quelqu'un, il dit, vous savez, moi j'ai pas reçu d'amour. J'ai pas reçu assez d'amour, je suis incapable de donner de l'amour. Alors maintenant, la personne, elle a mal au ventre, elle va voir son médecin, lui dit, vous avez une tumeur maligne dans le côlon. La personne, elle va dire, oh, je m'en fous, je m'aime pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, on peut dire ça. Comment? Il reste combien? Ah mais elle s'aime pas, elle a dit il y a 5 minutes que je m'aime pas. C'est-à-dire c'est grave, docteur? Non, mais, on vient de dire il y a 2 minutes qu'elle ne s'aime pas. Vous avez, je me sens pas bien en ce moment. On a vu, ouais, vous avez une pneumonie, c'est normal, vous vous sentez pas bien, vous avez, oh, je m'en fous. Mais prenez, il faut prendre des antibiotiques. Moi je les prends pas, je m'en fous. Vous connaissez quelqu'un faire comme ça? Luna. donc ça veut dire qu'en vérité on s'aime bien. Notre corps, on l'aime, notre corps. Ça veut dire, il y a l'image de moi. C'est là-dessus, Yosef, que tu veux me faire glisser. Mais ici, les maîtres, ils disent pas ça. Ils disent, on parle pas de l'image de soi, etc. Surtout quand on se regarde, par exemple, à la glace. Vous regardez en photo. Quand on se regarde en photo, on panique, non? Je sais pas, moi c'est comme ça. Ouais. Non, ouais. On n'aime pas se voir en photo. Mais c'est pas le sujet. D'accord? On s'aime pas, on se trouve moche, on a le nez bizarre. Quand j'aurai de l'argent, je ferai la chirurgie esthétique. Mais en attendant, donc je m'aime pas comme je suis, machin. J'aurais toujours voulu être ceci, être cela. D'accord. Mais par contre, son corps, si par exemple, il y a quelqu'un, je vous ai dans le métro, il y a quelqu'un qui vous marche très fort sur le pied. Je m'en fous, je m'aime pas. Ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. Donc c'est des cas psychiatriques, hein, je pense. Ça doit exister dans des cas psychiatriques. Voilà. Mais en général, son corps est important. Donc c'est ça ce que le Talmud dit. Que par exemple, si toi, tu te sens pas bien, à 2h du matin, tu as un mal de tête carabiné, tu te lèves, tu vas prendre un Doliprane. Maintenant, ton épouse, elle a un mal de tête carabiné à 2h du matin, tu dis, tu m'empêches de dormir. Tu m'empêches de dormir. Elle dit, mais j'ai hyper mal à la tête. Je m'en fous de ton mal de tête, tu m'empêches de dormir. Alors là, nos maîtres disent, regarde, t'as mal à la tête, pour toi c'est important. Et ben, ta femme, elle a mal à la tête, et ben, tu dois l'aimer comme ton corps. Elle a mal à la tête, et ben, non, tu te lèves, tu vas aller chercher le Doliprane. Ça, c'est halakhique. Non, parce que ça sert à rien dire, chérie, je t'aime plus que tout au monde. Maintenant, tu m'empêches de dormir. Il devrait prendre lui aussi un Doliprane. Mais donc là, ça veut dire il doit l'aimer comme son corps. Continuons. Ça, c'est la deuxième proposition.
Troisième proposition, et ça c'est Hatsum. Vemieshlo mamon. Hatsum, ça veut dire incroyable. S'il a l'argent, il doit multiplier pour son bien selon son argent, selon ses moyens. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Pour son bien, selon ses Pour moyens. son bien à elle. Ah. S'il a l'argent, lui, il doit dépenser de l'argent pour son bien à elle selon ses moyens, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, regardez, le Rav Gelirovski il dit, Rav Gelirovski il explique qu'un homme a toujours tendance de trouver que sa femme, elle dépense de l'argent pour rien. C'est insupportable, elle dépense de l'argent pour rien. C'est les soldes, elle va s'acheter 3 robes. Mais je comprends pas. Regarde, j'ouvre l'armoire, c'est plein. Qu'est-ce que tu vas encore t'acheter des trucs? Alors, les Rachamim me disent, si elle pense qu'elle a besoin, c'est qu'elle a besoin. Pourquoi, monsieur, tu penserais, toi, mieux qu'elle? Pourquoi, toi, tu penserais mieux? Pourquoi elle, tout d'un coup? Je sais pas, moi, elle est cadre à EDF, d'accord? Maintenant, il y a les soldes, elle va s'acheter 3 robes. Tout d'un coup, tu penses qu'elle est imbécile, qu'elle n'en a pas besoin. Pourquoi là, tout d'un coup, tu penses qu'elle n'a pas raison. Mais si elle pense qu'elle a besoin, elle a besoin. Donc, il faut comprendre que la personne avec qui on vit n'a pas forcément tort. Pourquoi moi j'aurais raison? Bon, peut-être on peut discuter. Mais qu'est-ce qui me dit que moi j'ai toujours raison? Pourquoi j'aurais raison? Elle te dit il faut changer la machine à laver. On va dire attends, ça fait seulement 10 ans qu'on l'a. C'est pas la même chose. mais si elle pense quelque chose, peut-être réfléchit qu'elle n'a pas forcément tort. Alors regardez, le point central que j'aimerais voir, c'est l'avant-dernier. Mais Kefi Mamono, ça met une limite. Évidemment, il ne va pas s'endetter pour ça, selon ses moyens. Le 6e proposition, c'est Vélo Yatsev qui ne doit pas être triste. Alors ça, le Rav Genichovski, il dit, donc là, il y a monsieur et madame qui sont mariés, d'accord? Bien. Maintenant, le mec, il a un souci. Il dit, t'es pas obligé de mettre une ambiance soucieuse à la maison, t'as un souci? Il dit, laisse-le à la porte de la maison, t'as peur contre le chip? Contre le chip. Et là, pour moi, ce serait une introduction du sujet. Parce qu'en vérité, en vérité, et c'est ça, il y a un grand maître qui s'appelle Rav Shlomo Wolbe, il a développé ça, que chez soi, on pense qu'on doit être complètement nature chez soi. On doit être nature, ça veut dire au boulot, je joue un jeu, je dois être performant, je dois être souriant avec les clients, que sais-je. Oui. Là, dans le cours, je dois être sympathique. Comme dit mon épouse, tu es sympathique avec tes élèves, tu peux l'être aussi à la maison. Non, mais c'est un point, ça veut dire que, et je pense qu'ici, il y a quelque chose de profond dans le couple, c'est que on met une ambiance. Rambam il dit,
il ne doit pas être triste. Il ne doit pas être triste. Mais si je suis triste, je suis triste. Mais ici, il y a, on dirait que, et c'est la halakha suivante, que, et ça c'est vieux jeu, hein, je dis c'est vieux jeu, on va expliquer les choses comme ça. Bon, vous n'êtes pas mariés, vous êtes des jeunes, mais souvent il y a un sujet, c'est que la femme attend quelque chose de son mari. Elle attend. Et souvent, les mecs, ils ne veulent pas se marier parce que c'est une responsabilité de se marier. C'est quoi la responsabilité de se marier? C'est pas seulement de payer les factures, c'est de donner un ton à sa maison, de donner un ton à son couple, de donner une ambiance au couple. Mais ça, c'est une responsabilité. C'est ça ce que Maïmonide dit. Qu'il ne doit pas mettre une ambiance triste. Mais si moi je suis triste, je suis pas rigolo, je suis très soucieux. Et même en plus, je suis ashkenaz, alors c'est pour vous dire. Alors, toute ma famille est morte dans la Shoah. Comment vous voulez que je ne sois pas triste? Eh bien, tu te maries, tu ne dois pas être triste. Ah, mais je peux pas. Eh bien, tu dois mettre une ambiance, mais je peux pas. Donc ici, on voit que la Torah exige que l'homme se dépasse. Que l'homme, il se dépasse. Je vais vous dire, moi, ma thèse, je crois que quand on était rue des Martyrs, j'avais proposé que, là aussi, je ne vous demande pas d'être d'accord, que beaucoup du féminisme, ça vient de la flemme des mecs. Allez-y les nanas, soyez féministes. Que tout le monde soit comme les femmes, que les droits pour les femmes, et que les mecs, ils aient aucune responsabilité. Que les mecs, c'est comme les nanas. Ouais. Et que les mecs n'aient pas de responsabilité. Que les mecs, ils se laissent aller. Que, voilà, un homme, c'est comme une femme, c'est comme un homme. Les couples, ça ne veut plus rien dire. Donc les mecs, ils sont peinards. Les mecs, ils sont pénarios. Ils se la jouent cool. Personne qui n'attend quelque chose d'eux. Personne n'attend d'eux quelque chose. Les mecs, ils sont tranquilles. Soyez féministes, mes chéris. Mais demandez à être comme les hommes. Et les hommes comme les femmes. Le résultat, les mecs, ils vont rester pénarios. Ici, on voit le Maïmonide. On voit que l'homme, il doit se dépasser. Il doit donner... Je sais pas. La vie, on a tout le temps des soucis dans l'existence. Dans la vie, on est confronté à des problématiques complexes. Tout le monde. Et plus ça va dans la vie, plus on a des problématiques complexes. On prend des responsabilités, des trucs. Imaginez, je ne sais pas, quelqu'un, il a un magasin d'audioprothèses. Après, il a 2 magasins d'audioprothèses. Après, il a 5 magasins d'autoprothèses. Vous croyez qu'il n'a pas de soucis? Ils ont l'équilibre. Comment? Après, il a plein de soucis. Ou alors, chez les Feuges, aujourd'hui, il a un centre dentaire. Après, 2 centres dentaires. Après, 5 centres dentaires. Après, il a des soucis comme ça. Il a des prêts bancaires. Il y a la banque qui lui bloque ce truc. Il y a le huissier qui vient, le machin, le bidule. Il doit gérer la secrétaire qui s'est cassée. Le machin bidule, il rentre chez lui, Maïmonide dit, sur la base du Talmud, ouais, il dit, tu mets pas une ambiance soucieuse à la maison. Je peux pas. Tu dois. Non, le mariage s'est dépassé. Laissez tomber. Moi, je pense, hein, le mariage s'est complètement dépassé. Alors là, peinard, là, c'est peinard. La peinard. Le mariage s'est dépassé. Un homme, une femme, c'est la même chose. Et puis, non, pas de responsabilité. Il n'y a pas à se dépasser. On se laisse aller. Tout va bien. Mais Maïmonide, il admet que ça peut être une posture et que c'est pas grave. Comment? Maïmonide, il admet que ça peut être une posture et que c'est pas grave. Ça veut dire que
bon, t'es pas d'humeur, mais tu joues, quoi. C'est-à-dire, mais tu vas bien le faire, quoi. Il me semble qu'il faut Faut être joueur, quoi. non, je pense que c'est pas une posture. Il faut chercher au fin fond de soi, comme tu disais. Il faut se travailler là. Il faut aller au fond de soi, trouver des ressources de confiance, des mounas, Mais ça veut. C'est ça l'autre. Comment? C'est peut-être ça l'autre. C'est que je me sors de ma condition, quoi. Alors que les deux conditions, elles sont en miroir l'une de l'autre. Alors que c'est pas que je reviens à ma condition de mec dans mon coin et je dois être énervé parce que je suis là, je suis tout seul. C'est je rentre chez moi, il y a des conditions qui se mêlent. En fait. La mienne et la sienne, bah, tout est imbriqué. De la même façon qu'elle, dès qu'elle rentre, elle voudrait être énervée, mais je sais pas comment. Oui, on est en miroir. Ouais, ouais. On est en miroir. C'est abstrait. C'est le mec qui dit à sa femme, mais pourquoi tu me fais la gueule? Pourquoi tu me fais la gueule? Quelle est la réponse de la femme? Moi, je fais le gueule. Tu t'es pas regardé. Tu t'es pas regardé. Non, ça veut dire, non, c'est ce que tu dis. Tu t'es pas regardé. T'es en miroir. T'es en miroir. Du coup, ça, c'est pas applicable à la femme. Comment? Là, c'est ce qu'on voit là. C'est que sur Ah, C'est que alors, sur la- là, non, ça c'est très très bien. Tout le monde se pose la question Ouais. tout à l'heure. Là, alors c'est pour ça, moi je veux expliquer à minima. Quand on dit chez Lo Asani Isha, c'est-à-dire que l'homme, il doit apporter ça. On ne peut pas dire que l'homme, il est un homme. Je remercie Dieu qui m'a fait homme. Parce qu'un homme, on pourrait dire, on ne sait pas qu'est-ce que c'est un homme. Un homme, il doit être créatif. Et la femme, il doit savoir que la femme attend de lui qu'il se mette au niveau. Mais le niveau, il est créatif, on ne peut pas dire je suis au niveau. Un niveau, on ne sait pas. Mais ça, c'est effectivement, c'est pour ça que dans notre tradition, l'homme, excusez-moi l'expression, je vais dire le gros mot, a un niveau quelque part spirituel supérieur à la femme. Excusez-moi, là, je l'ai dit. Hein. Je l'ai dit. C'est lui la créativité. Mais alors, je l'ai dit. Tous les rabbins disent l'inverse. Comment? Vous êtes conscient que tous les rabbins disent l'inverse, non? Le truc. Tous les rabbins disent alors, excusez-moi. Alors c'est pour ça, on ne sait pas, c'est pour ça, on ne dit pas qu'il m'a fait homme. spirituel. Au niveau spirituel. La preuve juridique. Vraiment, ils disent Et que c'est vous, ici, vous me faites la gentillesse et l'honneur de venir dans notre antre qui s'appelle la Yeshiva. Donc, moi, je parle Talmud. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça plaît ou ça plaît pas. Maintenant, il y a une Mishnah qui dit que si, par exemple, il y a une porte, on rentre. Qui passe en premier? C'est l'homme, Selon qui? selon la Mishnah. Dans le traité Orayot. Ça dépend, il y a des gens dans la pièce ou pas? Non, tu vas rentrer, voilà, tu rentres de la rue, tu rentres dans la maison. Comme pour Qui passe en Kavod. premier? Le kavod. Pour le Kavod. Quel kavod? C'est pas comme les Français. Ou passez madame. Passez cher madame. Son caveau à elle. Oui, non. C'est l'homme passe d'abord. Soupir. C'est compliqué, on y est. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, bon, Hachem, c'est compliqué. On y est. On est là pour ça. Dans quel cas vous avez dit, excuse-moi? Dans quel cas? Non, ça veut dire que la Mishnah dit Aïch Kodem Laïcha. Voilà, l'homme passe avant la femme. C'est quoi l'explication? Comment? Pourquoi? Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que un homme se doit d'avoir ça veut dire il doit apporter. Il doit apporter. Mais il va se poser la question. Mais qui suis-je pour apporter? Moi, je
Je ne suis pas grand-chose. Comment j'ai plein de soucis. Maïmonide dit, sur la base du Talmud, tu rentres chez toi, tu ne dois pas mettre une ambiance chasra. Ouais. C'est juridique, tu ne dois pas mettre une ambiance chasra. Mais je suis chasra. J'ai fait 13 ans de psychanalyse et je n'ai pas réussi de sortir de ma déprime. Alors, Maïmonide dit, d'accord, on comprend, mais une bonne ambiance. Et je peux pas. Alors, tu dois. Mais je peux pas. Tu dois. Alors, là, il y a les kabbalistes disent. Rabbi Moshe Cordovero dit dans un livre qui est dans la bibliothèque là, qui s'appelle, un livre très important, qui s'appelle le Tomer de Vora. Il dit dans le Tomer de Vora, Rabbi Moshe Cordovero, qui était un grand kabbaliste, qui était à Safed, oui, par Charles Mopsik d'ailleurs. Exactement. Voilà. Il dit que l'homme est par rapport à Dieu comme une femme. De la même manière que la femme attend de son mari que le mari lui amène une ambiance joyeuse, une ambiance positive, une ambiance de confiance, l'homme, il doit demander à Dieu, donne-moi la capacité d'avoir cette ambiance. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas. Donc, il doit se brancher à Dieu. C'est ça ce que nos maîtres disent, qu'un couple, si le couple n'est pas branché avec un lien avec le Créateur, il ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner. Monsieur. On voit dans Bereshit qu'il y a deux récits de la création de l'homme et de la femme. Le premier, il dit Adam a été fait Zachar et Nekeva. C'est celui que vous avez introduit en amont. Donc, Adam, dans les termes de ce pasouk-là, veut dire Zachar et Nekeva. Tout le temps, quand on parle ailleurs de l'homme et la femme, on dit Ish et Isha. Dans la prière dont on parle, on dit Shelo Aseni Isha. Ok. Sauf que dans ces halachot-là, on parle de Adam. Donc moi, j'arrive pas à comprendre à quel moment on utilise Adam, pour dire l'homme, et à quel moment on dit Ish. Alors, très bien. Et à mon avis, je reviens à la remarque de Luna. Oui, voilà, c'est ça. Je reviens à la remarque de Luna. Ça a l'air d'être, de ce qu'on a dit, que c'est pas symétrique. C'est l'homme se doit d'amener cette ambiance qui n'est pas une ambiance triste. Et la femme. Alors, il y a ici un livre extraordinaire qui s'appelle Oel Rachel. C'est un livre Kodesh Kodashim. C'est un auteur contemporain qui s'appelle Rav Menachem Schnanger. Et je suis assez ami avec cet auteur. Avec mon épouse, on a fait sa connaissance plusieurs fois, plein de fois à discuter avec lui. Et il explique. Donc je reprends la remarque de Yosef. Au début de la création, on parle de Adam. Et quand est-ce qu'on voit le mot Ish, on dit, quand est-ce qu'on voit, entre parenthèses, mon épouse est en train de le traduire presque entièrement, celui avec des notes. Avec des notes très très développées. On n'a pas terminé complètement, mais on est en bonne voie. En tout cas, quoi qu'il en soit, Rav Menachem Schnanger explique que la première fois qu'on voit le mot Ish, c'est quand la femme est prise de lui. Quand la femme est prise de lui, on voit le mot Ish. C'est-à-dire, le mot Ish est une dimension supérieure à la dimension de Adam. Dimension supérieure. Donc, l'homme, il est... Quand la femme apparaît, il se doit d'être Ish. Ish, c'est la dimension, quelque part, il doit se hisser à la dimension de Ish. C'est pour ça que dit
la seule chose, moi je ne suis pas une femme. Je remercie Dieu, je ne suis pas une femme. Maintenant, je dois créer que je suis Ish. C'est comme le rabbi de Kotsk. Il disait, on dit aussi, Shelo Asani Goy. Dans les bénédictions, on dit, je remercie Dieu qui ne m'a pas fait Goy. Pourquoi on ne dit pas, je remercie Dieu qui m'a fait juif? Alors, il y a environ 200 ans, il y avait un grand rabbi en Pologne qui s'appelait le rabbi de Kotsk, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Il disait, parce que le matin, je dis qu'il ne m'a pas fait goy, j'ai toute une journée pour devenir juif. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est être juif, je dois être créatif d'être juif. Être juif, c'est une création d'être juif. Je ne suis pas juif, voilà, j'ai de l'ADN juif. Ouais, Salomon, vous êtes juif? Ouais, c'est juif, c'est pas, voilà, j'ai le tatouage de Auschwitz, je suis juif. Ouais, non, c'est juif, c'est créatif. De la même manière, Ish, c'est créatif. Ok, merci beaucoup. Et j'ai la deuxième question, mais après, si vraiment il n'y a pas de réponse, enfin, ça veut dire. J'essaye de vous sauver, quoi, c'est tout. Hein, mais... Comment? J'essaye de vous sauver, moi. Non, je rigole. Je me sauve tout seul, hein, mais non, on peut enrichir le sujet. Non, je rigole. Le fait qu'il y ait écrit Ishto dans la halakha, est-ce que ça impliquerait pas que ce rapport de responsabilité de l'homme, donc une forme de supériorité de l'homme, donc de responsabilité vis-à-vis de la femme, est-ce que ce serait pas seulement vis-à-vis de sa femme, et donc ça changerait tout en fait? Parce que en termes de féminisme, enfin ça veut dire ce qui se passe à l'intérieur d'un couple, ça peut être quelque chose, mais ce qui se passe dans la société, ça veut dire la question c'est est-ce que je laisse passer si tu veux, moi je dirais les choses comme ça. L'homme est quelque chose d'indéfini. L'homme, un homme, par exemple, souvent, il y a des jeunes filles, elles viennent me voir, Rav Zizek, j'aimerais me marier, est-ce que vous pourrez me trouver quelqu'un? D'accord, ok. Ils disent ça plus joliment, mais disons, pour résoudre la situation. Alors souvent, elles me disent, ce que j'aimerais, c'est quelqu'un qui est assez structuré, qui sait ce qu'il veut, etc. Alors j'ai tendance à dire, ça n'existe pas. Parce que un homme, il est moins structuré qu'une femme. Un homme, fondamentalement, si on dit les choses en termes comme la Torah le présente, un homme, par exemple, un homme a plus de Yetzerara qu'une femme. Comme ça, les Chachamim ils disent. L'homme, il n'est pas structuré. Il est moins structuré. Mais c'est ça qui fait qu'il peut être créatif. C'est ça qui fait créatif. Alors regardez, j'aimerais passer à une deuxième étape de notre étude. Là, en vérité, c'est l'introduction, si vous avez la patience. C'était l'introduction. Et il y a un passage absolument extraordinaire et qui apporte énormément d'éléments. C'est la rencontre entre David et Abigail. Alors, je vous passe des photocopies. Oui, j'avais juste une question sur ce que vous avez répondu à Joseph. Oui. C'est je passe des photos. En fait, l'homme doit évoluer afin de devenir Ish. Oui. Il doit évoluer afin de devenir Ish. Mais la femme, par contre, elle dit dans la bracha, Sha'asami kirtsono. Il m'a fait comme sa volonté. Est-ce que ça voudrait dire que l'homme a une possibilité d'évolution, mais la femme Alors, on va voir. On va voir ça dans un deuxième temps. Donc, je vous ai passé une première photocopie. Et là, la deuxième photocopie. Merci. Ça, c'est la deuxième. T'as pas la première. Ah, non. J'ai loupé la première. Voilà. La première, c'est quoi? La première, c'est Cap d'Alep. 467. Non, ça, j'ai eu ça, moi. Ça, c'est pour toi.
467. 467, j'ai eu. Voilà, 467, 468. Tu as quoi là? J'ai pas. Voilà. Ah, Si, 460, s'il y en a qui veulent là. Tu as ce qui- Ok. Bien. Bien. Alors, le sujet, donc c'est dans le livre. C'est dans le livre de Shmuel, dans le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel. Le premier roi d'Israël, il s'appelait Shaoul, comme chacun sait. Hein, Saül. Et Saül, à un moment, il a fauté, et le prophète Samuel lui dit, j'enlève, tu n'as plus mon investiture de roi, tu es pas, tu n'es plus roi pour moi, dit Dieu par le biais du prophète Shmuel, prophète Samuel. Bien. Et je donnerai ton trône à un meilleur que toi. Je donnerai ton trône à un meilleur que toi. Entre parenthèses, Saül était de quelle tribu? Comment? Binyamin. Un bonbon. C'est bon, je cherche un bonbon. Ah oui, non. C'est exceptionnel, ça je t'aimerais. Mais le con. Là, il est en favori. Moi aussi, je vais mettre un peu. C'est exceptionnel. J'ai dit, je passais. Ouais, la vraie science de la pizza, j'ai dit, je passais dans ton verre. Ok. Alors, à Botaï. Donc, le premier roi, Shaoul, était de la tribu de Binyamin, et le prophète dit, transmet la parole de Dieu, que tu n'es plus roi à partir de maintenant. Maintenant, il n'est plus roi, mais le peuple juif était quand même avec Shaoul. Et Dieu dit, par le biais du prophète, je donnerai le trône, un meilleur que toi. Qui c'est le meilleur que moi? Miroir, miroir. Qui est le meilleur que moi? Et il y avait un petit berger, entre-temps, qui a sauvé le peuple juif, qui a tué Goliath, et qui est de la tribu de... Il se réveille. Pour manger. Alors, regardez, si je ne prône pas je ne prône pas forcément un judaïsme féministe, comme vous l'avez remarqué, mais par contre, je prône un judaïsme assez régressif. Bon. Voilà. Et alors, il a compris, Shaoul, que le petit David, c'est lui qui est choisi par Dieu pour être le nouveau roi. Et de manière clandestine, et Shaoul est pris d'une maladie paranoïaque et il n'a de cesse de vouloir tuer David, qui en vérité, entre-temps, devient gendre de Shaoul en épousant, qui s'appelle Bathsheba. Michal. Il va y avoir trop de sucre. Voilà, qui s'appelle Michal. Ok. Et David fuit le roi Shaoul, qui n'a de cesse d'envoyer son armée d'élite pour massacrer David. Et petit à petit, il y a un groupe qui se forme autour de David dans les monts de Judée. Dans les monts de Judée, David, il se réfugie avec toute son équipe, etc. Machin.
C'est surtout des fidèles de la tribu de Yehuda, de la tribu de Juda. Ok. C'est des. Enfin, c'est des mercenaires, quoi. Non, c'est pas des c'est mercenaires. C'est des gens qui ont compris, parce que David, j'adore de Sadiq. Et le verset dit, toute personne qui souffrait en eux-mêmes rejoignait David. C'était des gens qui avaient beaucoup d'intériorité, ils rejoignaient David. Ils étaient à l'aise avec David. C'était David et ses compagnons. Voilà. C'est très intéressant de voir qui étaient les gens qui étaient avec David, mais principalement, c'était les gens de la tribu de Yehuda, qui avaient compris en vérité que David serait le nouveau roi. Mais le roi qui avait le pouvoir de fait, c'était Shaoul. Bien. Alors, ce étant, il y a un passage absolument sublime que nous allons commencer là. Regardez, Veish bemeon ou Maseu bakarmel. Est-ce que vous êtes en forme? Parce que on commence là. Hein? C'est bon? Are you ready? Yeah? Là. Léa, tu veux un texte? Oui. Alors, le verset, donc c'est dans le chapitre 25, chapitre Kaf et le verset bête. Veish bemeon ou Maseu bakarmel. Il y a un homme qui se trouve dans un village qui s'appelle Maon et son troupeau se trouve sur le mont Carmel. Son troupeau se trouve sur le mont Carmel. Ve'aish gadol meod ve'lo tzon shloshet alafim ve'elef izim. Cet homme est très important. Il a 3000 moutons et 1000 chèvres. 3000 moutons et 1000 chèvres, c'est pas mal. Hein? Vaï bigzoz et tsono bekarmel. Et nous sommes au moment de la tonte des moutons dans la région de Carmel. Alors, il faut savoir que dans une économie comme ça, agricole, la tonte des moutons, c'est une très grande richesse. C'est la richesse de toute l'année. C'est la tonte des moutons. Donc, ils font, à l'époque de la tonte des moutons, une grande fête. De la même manière que chez les Français, pendant les vendanges, la période des vendanges, c'est très festif. Donc là, la tonte des moutons, c'est un moment très festif. Veshem Aish, Naval, Veshem Ishto, Avigail. Vaisha Tovat Sechel, Vifat Toar, Vaish Kaché, Vera Malalim, Veo Kalibi. Alors, le nom de cet homme est Naval. Qu'est-ce que ça veut dire Naval? C'est bateau. Comment? La bataille navale, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire naval? Comment? Ménival. Ça veut dire quoi, Menouval? Pas terrible, quoi. Non, c'est quelque chose de. C'est péjoratif. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Naval, ça veut dire grossier. Son nom, monsieur grossier. Naval, par exemple, un cadavre, ça se dit Nevela. Nevela, c'est un cadavre. Donc c'est pas mal comme nom. Hein. Il s'appelle Monsieur Grossier. Hein. Voilà. Je trouvais que ça veut dire harpe aussi. C'est vrai, c'est vrai. Vaïsh Naval, Shemaïsh, le nom de ce homme c'est Naval, et le nom de sa femme, Avigail. Vaïsha Tovat Sechel, la femme Tovat Sechel, très intelligente. Vefat Toar, très belle. Vaïsh Caché, l'homme est un homme dur. Ramalalim, il cherche toujours des problèmes. Ramalalim, il y a des gens, toujours, c'est comme, vous connaissez le Astérix, la Zizanie. Ouais, toujours, le mec, rien que ça commence déjà, il y a un problème. Donc c'est ça, mais cet homme, Ramalalim, c'est un homme mais toujours à problème. Veu Kalibi, et il est de la famille de Kalev.
Kalev est aussi, c'est très important, Kalev est de la tribu de Yehuda. Kalev ben Yefouné, hein, qui était le mari de Kalev ben Yefouné, entre parenthèses. La femme de Kalev, on veut dire. Qui était, oui, non mais je suis moderne maintenant. Vous m'avez embrouillé. Qui est la femme? Quoi? Myriam. La femme de Kalev ben Yefouné, c'est Myriam. Il n'y aura plus de bonbons à la fin du cours. J'ai 3 boîtes. Ok, donc c'est très important, il est aussi de la tribu de Yehuda. Hein? On ne le nomme pas pour l'instant, c'est une énigme. Comment? On le nomme pas. Si, il s'appelle Naval. Son nom c'est il s'appelle Naval. Je croyais que c'était juste un qualificatif. Non. Il s'appelle Naval. Son nom c'est Naval. C'est Naval. Mais comme dit Chaviv, Naval a plusieurs. Ça veut dire aussi une harpe. Donc plusieurs. Comme Kalev. Kalev ben Yefouné, ça veut dire le chien. Donc en hébreu, il y a plusieurs aspects au mot. En tout cas, il y a un aspect, ça veut dire vulgaire, homme grossier. Verset suivant. Vaishma David Bamidbar, qui gozez Naval et Solo. Il a entendu David dans le désert, donc il se cachait. Quand on dit le désert, c'est-à-dire les monts de Judée sont arides. Hein, si vous allez, il y a des. En Judée-Samarie, vous voyez, il y a c'est de la caillasse. C'est pas les dunes de sable, forcément. C'est pas des dunes de sable. Quand on parle dans ces versets de désert, c'est plutôt les régions arides, mais pas désertiques véritablement. Donc, David a entendu dans le désert que Naval fait la tonte de ses moutons. Vaishlan David à Sarah Neharim. David a envoyé 10 jeunes hommes. Vayomer David à Neharim. Il dit, David à ces jeunes hommes, Alou Carmela, allez sur le mont Carmel, Vatem et Naval, allez chez Naval, ou Shatemlo Bishmi le Shalom, et demandez-lui en mon nom comment il va. Vamartem Ko Lechai. Vous allez lui dire Ko Lechai. Vous connaissez cette expression Ko Lechai? Vamartem Ko Lechai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a pas des thunes chez vous? Alors les thunes, où est-ce qu'ils sont? Il n'y a pas de thunes? Je crois qu'on ne peut pas bosser. Alors, monsieur Boukris? L'étude de Torah s'est arrêtée en Suisse, je crois. Alors, après Pessah, la coutume chez les Marocains, il faut la mimouna. Hein, ça, bon. Maintenant, les thunes ont l'expression à la sortie de Pessah de dire Ko Lechai. Ainsi, pour le vivant, que toi tu es sorti de la fête, tu es content, que l'année prochaine, eh ben, que tu sois aussi content que cette année. Et cette expression Ko Lechai vient de ce verset. Voilà. Vient de ce verset. Vous direz à Naval, donc là, tu fais la tonte de ton troupeau, vous êtes extrêmement joyeux, eh ben, que l'année prochaine, vous soyez vivant et que vous ayez aussi une belle fête comme ça. C'est ça ce que vous allez le bénir en mon nom. Vous direz, Kolechai, Veata Shalom ou Betera Shalom, que toi tu sois en paix, ta maison soit en paix, et tout ce qui est à toi soit en paix. Veata Shamati, qui gozezim l'ar, j'ai entendu qu'on fait la tonte de tes moutons. Ata Aroim, Asher Lecha, Ayu Imanu, Lo Ichlamnu, Velo. Je vous le traduis en vitesse. Que quand il y avait les moutons étaient dans les collines, eh bien nous, on était avec mes soldats, on protégeait tes troupeaux, qu'il n'y ait pas des bêtes sauvages, qu'il n'y ait pas des pillards. Donc maintenant que tu fais la tonte, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner un peu à manger? Parce que nous, on est là-haut, on crève de faim, donc forget me not. Ouais, ne nous oublie pas. Tu as la fête, nous, on vous a rendu service, rends-nous service s'il te plaît, maintenant tout le monde va être content, fais du chesed. C'est ce qu'il lui dit. Voilà. Verset 8. Shal etna recha, demande à tes pages, veya gidou lar, ils te raconteront, vayim tsu anarim chen benecha, et que mes pages trouvent grâce à tes yeux, qui a yom tov banu, et nous venons pour un jour de fête, donne-nous ce que tu as les moyens à tes serviteurs et à ton fils David. Donc David était nommé clandestinement par le prophète Samuel roi, il dit donne à
ton fils David, il dit, voilà, je suis comme ton fils, voilà. Ok. Verset suivant. Vayavu nare David, vedabru en Naval, kechol advarim haele beshem David, vayanuchu. Sont arrivées les pages de David, ont rapporté à Naval toutes les paroles là, au nom de David, et ils se sont reposés. Vayan Naval et avde David. Naval a répondu au serviteur de David. Vayomer, il a dit, Mi David ou mi ben Ishaï, qui c'est ce David? Qui c'est ce fils de Ishaï? Aujourd'hui, les jeunes, ils se révoltent contre l'autorité. Qu'est-ce que ces jeunes qui ne respectent plus personne, qui ne respectent personne? Il y a un roi, qu'est-ce que vous vous révoltez contre l'autorité centrale? Qui c'est ce David? J'ai jamais entendu parler de lui. Donc il répond comme un grossier personnage. Voilà. Regardez le verset extraordinaire. Moi j'adore le livre de Shmuel, j'ai beaucoup étudié, beaucoup enseigné le livre de Shmuel parce qu'il y a un style extraordinaire. Regardez le verset, je vous le lis et je vous le traduis. Velakarti et lachmi et memai. Quoi, je vais prendre mon pain? C'est vraiment, on dirait Jean-Marie Le Pen. Non, que je vais prendre mon pain, mon eau, et je vais donner à des étrangers. Mais ça va pas quoi? Mais vous me prenez pour qui? Vous me prenez pour qui? C'est pas possible. Quoi, je vais donner à ce pauvre type là qui est dans les montagnes. Mais vous croyez que moi je vais faire ça? Je vais prendre mon, regardez extrait, Vela quartier de l'achmi, je vais prendre mon pain, mon eau, et les animaux que j'ai égorgés pour mes serviteurs qui ont fait la tonte, et je dois donner à des gens que je ne sais même pas qui c'est. J'ai jamais entendu parler de ce David, qu'est-ce que c'est ça? Alors regardez, extraordinaire, vous avez la photocopie d'après. Vayafrou, nare David, les Darkam, Vayashuvu, Vayavu, Vayagidoulou, Kechol advarim haele. Alors, quand moi j'étais enfant, il y avait un feuilleton à la télé qui s'appelait Bonanza. Ça ne vous dit rien, hein? Maurice, Bonanza. Si vous n'avez pas vu Bonanza, vous ne pouvez pas comprendre le verset. Regardez. Ils arrivent à... Ils voient Naval. Naval, on vous a rendu service, etc. Est-ce que tu peux nous donner un peu à manger en contrepartie des grands services qu'on t'a rendus? Tes troupeaux étaient impeccables, on vous a protégés, on vous a aidés. C'est un jour de fête, donne-nous un peu, fais un peu de générosité. Et il a dit, qui c'est ces gens-là? Moi j'ai donné mon pain et mon eau pour des gens, j'ai jamais entendu parler de ces trucs. Le verset dit, va yafrou, va yelchou. Ils se sont retournés, ils sont partis. Tu vois, c'est comme dans les films. Ils se retournent, et après, avec les éperons, schlac, le cheval se retourne, ils disent pas un mot. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils retournent, ils disent pas un mot. Ils répondent même pas à un aval. Qu'est-ce qui va se passer? Maurice? Les représailles. Alors on va voir les représailles. Je vous envoie Blider sur le groupe EJF, la musique de Bonanza. Bonanza, voilà. Mais j'adore, je suis shooté, moi, à ces versets. Je reprends. Vayafrou. Ils se sont retournés, les serviteurs de David, la page d'après, sur leur chemin. Vayashuvu. Ils retournent, ils reviennent et ils rapportent à David toutes ces paroles. Vayomer David l'anashav. David dit à ses hommes, Rigrou ish charbo, vayargoru ish et charbo, vayargor gam David et charbo, vayalu achare David ki arba meot ish ou mataim yashvu alakelim. David dit à ses hommes que chacun prenne son épée. Chacun a pris son épée et David a pris son épée en dernier. Alors, le Talmud, dans le traité Sanhedrin, dit que là, en vérité, chacun prend son épée pour savoir est-ce que Naval est condamnable à mort. En vérité, ce n'est pas des représailles d'un petit film,
c'est que ils ont considéré que David était connu dans la tribu de Yehuda, qu'il a été nommé par le prophète clandestinement roi. À l'époque, les gens dans la tribu de Yehuda savaient ça. On vient de dire que Naval est de la tribu de Yehuda, il est au courant. Quand il dit qui c'est ce type-là que je ne connais pas, qui c'est ce pauvre type qui se révolte contre le roi, en vérité, il est en train de faire un crime de lèse-majesté. Ce qu'on appelle Mored Bemalchut. Crime de lèse-majesté, d'après le droit juif, c'est condamnable à mort. Quand il dit que chacun prête son épée, c'est on vote. Est-ce qu'il est condamnable à mort? Chacun prend son glaive, style condamnable à mort. Et David prend son glaive en dernier. On apprend une loi de ça, que quand il y a un vote en pénal, la personne la plus importante du tribunal vote en dernier. Parce que si elle votait en premier, elle impressionnerait les autres suivraient son avis. Donc on apprend là une loi, que le chef du tribunal en pénal se prononce en dernier pour ne pas influencer les autres. On apprend de ça. Et c'est qu'écrit, ils partirent après David 400 hommes. Où est-ce que dans la Torah on voit quelqu'un avec 400 hommes? Tintin, 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 slash, c'est pas en lien que David soit. Je dis pas que David est en fait. Il est du corps, ça. David il vient de Esav ou il y a pas. Enfin, Ah, par rapport à il est roux. Voilà. Par rapport à Rose. Toute ressemblance avec des personnes existantes absolument fortuites. On commence. Président de l'EGF, on peut avancer. Hein. Alors, tout ça pour dire. Tout ça pour dire, ce que tu dis est très important. Que ici, quand le prophète Shmuel, Dieu a dit, j'enlève l'investiture à Shaoul. Va chez Ishaï, parmi ses fils, j'ai vu quelqu'un qui sera le nouveau roi. Il va chez Ishaï, Ishaï lui présente ses enfants, ses fils, ils sont super. Dieu dit, c'est pas celui-là, il y en a 7 qui passent. Et Dieu lui dit, c'est pas celui-là. Il dit à Ishaï, il y en a encore un? Oui, il y en a un, David! Oh, il est avec les moutons là. David, viens, le prophète. Il arrive. Et quand Shmuel a vu David, il a dit, mais c'est Esav. Pourquoi? Admoni, il était rougeau. Est-ce que ça veut dire qu'il était rouquin? Moi j'explique qu'il était rougeau, style, tu vois, style patibulaire, quoi, un peu une tronche coupe rosée, un peu, tu vois. Ça veut dire, les Chachamim disent qu'il avait un instinct de tuer très fort, David. Comme Ésaü, effectivement, comme Esav. Et ici, on voit avec 400 hommes, et je te dis, Yosef, c'est comme l'histoire de Esav. Est-ce que David, ça va être un tueur, un assassin, pas un assassin? Suspense. On continue. Et c'est très important, il part avec 400 hommes et 200 hommes restent avec les bagages. Sauf que Esav, à l'inverse, on avait dit à Esav 400 hommes avec lui. Il y a 400 hommes avec lui. Là, c'est le processus, il est que les 400 hommes d'abord ils se sont concertés, c'est David qui vient à la fin du processus. Donc il y a une nuance avec Esav, parce que Esav, c'est Esav qui c'est marche. vrai, c'est juste, c'est pas tout à fait pareil. Mais regardez la suite. Verset Yudalet. Velavi Gaïl, Eshet Naval. Alors, pour le moment, vous allez me dire quel est le sujet avec le début de l'étude. Hein? Suspense. Velavi Gaïl, Eshet Naval, Igid Na'ar Echad Manearim les morts, Ine Shalar David Malachim, Me'amidbar Levarer et Adonenu Vayat Ba'em. Avigail, la femme de Naval, un des pages, de ces pages, lui rapporte en disant, David a envoyé des émissaires du désert pour bénir notre maître, et il s'est moqué d'eux. Vanashim tovim lanu meod, mais ces gens sont des gens très très bons, ils nous ont jamais fait de mal, et on n'a rien perdu tout le temps qu'on était avec eux dans les champs. Roma ayu alenu gam laila gam yomam. Ils nous protégeaient la nuit, ils protégeaient le jour.
tant qu'on était avec eux, avec les troupeaux. Vata di rimata si. Regarde, Avigail, qu'est-ce que tu peux faire? Qui kalta ara elle a donné nous valkol beto, car le mal va s'abattre sur notre maître et toute sa maison. Veu Belial midaber elav. C'est un homme sans foi ni loi. Vatomaer Avigail, vatika mataim lechem ushnaim nivle yain vechamesh son asuyot vechamesh seim kalim meat simukim mataim dvelim vatasem alachamorim. En pleine nuit, Avigail s'est dépêchée. Elle a pris 200 miches de pain, 2 outres de vin, 5 moutons grillés, 5 mesures importantes de grains de blé grillé, 100 grammes de raisin sec et 200 pains de dattes, de figues, elle a mis sur les ânes. Donc là, en pleine nuit, de manière clandestine, elle prépare tout un festin pour les soldats de David. Mais Hanouka, c'est pas une Abigail aussi? Comment? Non, c'est Yehudit. Ah, je me suis compris. Continuons. Va Tomer Linarea, elle dit à ses pages, Ivrou le fanaï, passez devant moi, Ineni aracherem ba oleisha naval loegida. Elle dit à ses pages, passez devant moi, je viendrai après vous. Et Yosef, c'est exactement comme le passage de la Torah où Jacob envoie des émissaires avec des cadeaux à Ésaü. Donc Avigail est ici presque à la place de Jacob par rapport à David, qui est, bien que David, il a fait selon le droit juridique de celui de crime de lèse-majesté, mais quelque part, elle veut sauver son mari. Regardons la suite, verset Kaf. Ve'aya irochevet alachamor, ve'yoredet beseter ahar, vene David, ve'anashav yordim likrata vativkosh otam. Elle chevauche un âne, elle descend dans le creux de la montagne, et David et ses hommes descendent en face d'elle, et elle les rencontre. Donc ici, il y a une scène, en pleine nuit. Là, il y a 400 hommes, tagada, 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 ils viennent tuer, là. Elle est avec tout le manger, etc. Elle descend, il y a une montagne qui descend, eux, ils arrivent, et ils se retrouvent au creux de la montagne. J'attends un cinéaste qui veut me faire ça avec... c'est trop mignon, j'adore. Alors, les Chachamim disent, alors c'est très profond, très profond. Les Chachamim disent que David a une furie d'aller tuer Naval. Et elle s'est demandé comment arrêter David. Pourquoi? Elle va expliquer à David qui n'a pas le droit de tuer Naval. Pourquoi? Elle innove une halakha, entre parenthèses. Dans le premier livre que j'ai écrit, Le désir des désirs, j'ai écrit un grand chapitre sur ce point-là, que Avigail a innové une loi, une halakha, qu'en vérité, David n'était roi que sur une tribu. Or, pour être roi, avoir un statut de roi dans le peuple juif, il faut être accepté par les 12 tribus. S'il n'est pas accepté par les 12 tribus, même si le prophète l'a nommé roi, il n'a pas un statut de fait de roi. Et elle lui enseigne, toi tu as voté, mais tu t'es trompé dans la loi. Tu t'es trompé dans la halakha, et si tu vas tuer Naval, tu es un criminel et tu es un Ésaü, tu es un Esav. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Excusez-moi l'expression, c'est comme ça, le Talmud dit dans le traité Megillah, elle a levé sa jupe. Et le mec, il a été ébloui par Abigail. Alors, il lui a dit, vous habitez chez vos parents? Elle lui a dit, pas touche.
et lui a dit Patouche, tu n'as pas le droit de tuer. Comment dire? Je vous résume la suite parce que c'est très long. Tu n'as pas le droit de tuer Naval. Naval a fauté, Dieu se chargera de lui. Dieu se chargera de lui. Mais toi, en tant qu'homme, tu n'as pas le droit parce qu'il n'a pas un statut de fait de crime de lèse-majesté puisque tu n'es pas reconnu par tout le peuple juif. Mais, un jour viendra où on se retrouvera. Voilà. Donc, elle lui a dit, alors regardez, on va voir les versets suivants. On passe un peu parce que c'est très long. Regardez, je vous passe la photocopie suivante. Page 469, que vous n'avez pas encore. Tiens. Là, on est encore dans l'introduction, on a avancé. Comment? Alors, on prend la page 468 en bas. Verset Kavdalet. On va expliquer pourquoi le Talmud est-il obligé de dire qu'elle a levé sa jupe. Pourquoi le Talmud dit ça? On va expliquer. Hein. Verset Kavdalet. Donc sur la page 468. Vatipol al raglav. Elle est tombée à ses pieds. Vatomer. Elle dit Bi, Ani, Adoni et Avon. Lui il dit je vais tuer Naval. Elle dit non, mon Seigneur, c'est moi la faute. Va te taber na matecha boznera. Écoute les paroles de ta servante. Shema est divré à Matera. Écoute les paroles de ta servante. Anna Yassim Adoni Elibo El Ish Abelial Azé. Que mon Seigneur ne porte pas son cœur sur cet homme sans foi ni loi. Un Naval sur cet homme grossier qui est Keshmo Ken Ou. Naval Shemo Nevala Imo. Son nom c'est Naval et la grossièreté avec lui. Vani Amatecha. Et moi, je suis ta servante. L'oraiti enare Adoni Haché Charlata. Je n'avais pas vu les pages que tu avais envoyées. Vata Adoni Chay Hashem Echei Nafshecha Shel Menacha Hashem Ibo Bedamim. Que Dieu soit béni qui t'a empêché d'aller dans les sangs. Que Dieu soit béni qui t'a empêché d'aller dans les sangs. Ve Osha Yada Lar. Et Dieu te sauvera. Alors, le Talmud dans le traité Megillah explique qu'elle a dit que Dieu soit béni qui t'a empêché d'aller dans les sangs. Quel sang? En vérité, il lui a dit la chose suivante. Tu n'as pas le droit de tuer Naval parce que tu n'as pas un statut de roi au niveau juridique. Et il lui a dit, est-ce que je peux coucher avec toi? Attention, on dit David, c'est la Neshama du Mashiach, attention. Hein. C'est considéré un tzaddik, il faut comprendre. Hein. Elle lui a dit, je suis Nida, j'ai mes règles. Ça, c'est le Talmud. Une seconde, c'est le Talmud, parce qu'elle dit, Dieu t'a sauvé dans les sangs. On pourrait dire dans le sang, de tuer. Pourquoi les sangs? Parce qu'il y a deux sangs. Elle lui a dit, je suis Nida, j'ai mes règles. Alors, le Talmud demande, mais j'ai mes règles. Mais elle est mariée. Qu'est-ce qu'elle dit, j'ai mes règles? On s'en fout, elle est mariée. Non. Alors, les commentaires expliquent. Les commentaires expliquent. Il y a un très grand commentateur qui s'appelle Rabbi David Ben Zimra, qui était il y a 500 ans en Espagne et ensuite en Égypte. Il explique comme ça. Pourquoi
Le Talmud dit, elle dit qu'elle a ses règles. Elle dit parce qu'une femme qui a ses règles, elle est interdite. Maintenant, elle sera permise plus tard. Elle lui dit, en vérité, il a un tellement grand Yetzerara, David, tellement des pulsions, deux pulsions. Pulsion de mort d'aller tuer Naval et pulsion d'aller avec cette femme. Il est tellement pris par ces pulsions. Elle veut le sauver. Elle veut sauver qu'il ne soit pas un criminel, qu'il ne soit pas un Ésaü. Et c'est pas seulement ça, mais on voit que les hommes de pouvoir, vous voyez, les hommes de pouvoir, nous, on critique toujours les gens de pouvoir. Par exemple, les gens, ils disent, voilà, Bibi Netanyahou, il exagère. Mais un homme de pouvoir, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, les tensions qu'un homme de pouvoir, il peut passer d'être un tzaddik à un rachat en une seconde. Il peut envoyer des gens casse-pipe à raison et des gens des casse-pipe à tort. C'est comme, vous voyez, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, mon père était médecin. Mon père était accoucheur. Mon père, il avait créé une clinique à Nancy, là où on habitait, avec un chirurgien. Un chirurgien, par exemple, aujourd'hui on dit, oui, bitou, machin, bidule. Ouais. Mais, mon père, il m'expliquait. Un chirurgien, il a quelqu'un, il est sur le billard. Quelqu'un, il est sur le billard. La personne, elle risque de claquer. Soit il sauve cette personne, soit elle claque. Mais c'est une tension incroyable. Il me disait, le chirurgien, il se tapait toutes les infirmières. Ah, du tout, machin, bidule. Mais, on comprend pas. On comprend pas qu'est-ce que c'est un être humain. On veut dire qu'un être humain, on veut que ça soit un petit bonbon. Un être humain, c'est très compliqué. Un chirurgien, mon père, il me disait, c'était marrant parce que mon père, c'était un juif très très juif, et le chirurgien, c'était le catholique qui allait à la messe tous les dimanches. Ouais. Et il allait à la messe tous les dimanches et il se tapait toutes les infirmières. Mais, mon père, il m'expliquait, mais il y a de tels, les carabins, aujourd'hui, on ne comprend pas ça, monsieur le médecin. Oui. Non, les étudiants en médecine, ils me disaient, c'est autrefois, ils faisaient n'importe quoi. Ils faisaient n'importe quoi avec les cadavres et tout, ils jouaient avec, machin. C'est les carabins. Mais il faut comprendre, quelqu'un qui a une telle tension, il est en face de pulsions qui sont incroyables. David était pris avec des pulsions qui étaient incroyables. Abigail, elle s'est donnée comme mission que David soit un tzaddik et pas un rachat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de lui faire comprendre que ce qui est interdit maintenant va être permis plus tard. Lui dire à quelqu'un, c'est interdit, il dit, voilà, tu sais, je suis marié, machin. Le mec, il va la violer. J'ai dit, non, je suis nida. Style, maintenant, je suis interdite, mais plus tard, je serai permise. Donc là, ça a calmé ses pulsions. Ah, d'accord, il est tombé amoureux d'Abigail, mais il a compris que ce n'est que pour un temps, et que plus tard, c'est marrant, c'est la conclusion. Et que plus tard, excusez-moi, j'ose pas le dire, mais il se la tapera, voilà, c'est ça. Non, excusez-moi, c'est grossier, mais c'est la vie. C'est la vie. Et s'il lui dit, voilà, tu dois être un tzaddik, il va la violer. Donc il a dit, je suis nida. Vosisnos nida. Ça veut dire quoi, nida? Ça veut dire, je suis pas permise maintenant, mais plus tard, oui. Elle dit, ok, d'accord, c'est bon, on y va. Donc il va pas tuer Avig. Donc il va pas tuer Nabal. Et donc les Chachamim nous disent, Abigail, c'est la dimension de la femme supérieure. Et même les Chachamim nous disent, c'est une prophétesse. Le traité Megillah nous dit qu'il y a eu 8 grandes prophétesses. Une des 8 grandes prophétesses, un bonbon pour notre ami.
Emmanuel. Les Chachamim disent, c'est une des 8 prophétesses. Et regardez encore la preuve qu'elle est prophétesse. Regardez la suite. Regardez. Verset, on passe à la page 469. Verset Kaftet. Non, verset Kafret, pardon. Verset Kafret. Sana le pécha amatecha, Kaso yase Hashem l'adoni ba'it ne'eman, Ki milchamot Hashem adoni nilcham vera lotimsa becha meyamecha. S'il te plaît, pardonne à la faute de ta servante, car l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel fera à mon Seigneur une maison de confiance, car les guerres de Dieu, mon Seigneur, fait, et jamais de mal se trouvera de tes jours. Si un homme se lève pour te poursuivre, l'âme de mon Seigneur sera inscrite dans le faisceau des vivants avec l'Éternel ton Dieu, et l'âme de tes ennemis sera, Bekafakela, sera dans le lance-pierre du Guéhinam de l'enfer. Alors ici, de ce verset, on apprend, vous savez, quand quelqu'un est décédé, sur la tombe, on décrit Tav Num Tzade Bet E. Te'e Nishmato Tsrura Betzror Rachaim. Que l'âme de ce défunt soit inscrite dans le faisceau des vivants. Cette expression qui représente le monde futur, on l'apprend de ce verset. C'est Abigail qui a inventé cette notion, qui nous explique qu'est-ce que c'est la dimension du monde futur. Que si toi, tu es tzaddik, toi, David, eh bien, tu seras le roi véritable du peuple juif, et l'âme de mon maître sera inscrite dans le faisceau des vivants. Et ceux qui s'opposeront à toi seront au contraire dans le Géhen, dans l'enfer. Donc Abigail, elle a sauvé la légitimité de David. Elle a sauvé, en vérité, toute la lignée du Mashiach. Elle a sauvé tout le peuple juif dans cette histoire. Et pas seulement ça, elle nous explique des concepts sur la vie du monde futur qu'on apprend de ce verset. Regardez la suite. Et donc dans cette histoire, en fait, David, c'est un violeur qui a failli passer à l'acte, quand même. Enfin, alors justement, après, évidemment, il va épouser, Naval va mourir, il va épouser Abigail, et Abigail, la grandeur de David, c'est de l'avoir écouté. On parle de pulsion, qu'il arrive à peine à se réfréner. Et qui s'est réfréné quand même. Le gars, on lui promet un pouvoir le plus absolu, le mec, il s'arrête, c'est pas rien. Il s'arrête. Et si tu veux, là, il s'est arrêté. C'est que c'était pas évident. Pour reprendre ce que Yosef a relevé tout à l'heure, c'est que David a eu le mérite d'avoir, c'est encore pas sa femme, mais une femme qui sait lui parler et que lui, il sait l'écouter. Parce qu'en vérité, même si David, ses pulsions sont exacerbées, l'être humain est beaucoup plus compliqué que ce qu'on s'imagine aujourd'hui. Aujourd'hui, on aimerait que l'être humain soit compliqué comme cette bouteille de limonade achetée à Intermarché. Ouais, mais l'homme est très très compliqué. Et c'est la grandeur de l'être humain d'avoir des pulsions. Maintenant, la question est de savoir quoi en faire. Et on voit de ce verset que cet homme-là, qui est très ambigu, il aurait pu être, effectivement, comme Ésaü, un salaud de première classe. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas devenu un salaud de première classe? C'est qu'il y a une femme qui a réussi à le comprendre, à comprendre son délire, et lui, il a eu la force de l'écouter. Mais regardez encore un verset, et ça sera la conclusion. Regardez. Le verset Lamed Aleph.
Vélo tiezod lecha lepuka, s'il te plaît, ne faute pas maintenant. Ne faute pas maintenant. Ou le mirchol lève l'Adoni. Et que ça soit pas une embûche pour le cœur de mon Seigneur. L'ishpor dam chinam, de verser un sang innocent. Ou le shia Adoni lo, et de sauver mon Seigneur. Vetiv Hashem l'Adoni, et que Dieu donne du bien à mon Seigneur. Vezacharta et amatecha, et n'oublie pas ta servante. Les sages disent que là, elle a baissé de niveau. Et là, elle a baissé de niveau. Est-ce que vous avez... Encore une fois. Aouda. Avec Yosef. Une seconde. Elle lui fait toute une tirade sur le monde futur, etc. Que Dieu, en vérité, fera, que toi, ça sera le vrai roi d'Israël. Donc, s'il te plaît, je te demande instamment que tu ne fautes pas et que tu arrives à te ressaisir. Et Dieu te donnera du bien et tu te souviendras de ta servante. Les sages disent qu'une femme, excusez-moi l'expression, même si elle est là, ça a été la plus grande prophétesse peut-être du peuple juif, mais à la fin, elle dit, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Ouais. Non, ça veut dire, les Chachamim disent, après tout ça, qu'elle a sauvé finalement le peuple juif, la lignée du Mashiach, et peut-être même l'humanité, elle dit, forget me not, ne m'oublie pas, je te laisse mon numéro de téléphone. Elle dit, c'est un peu grossier. Et là, excusez-moi l'expression, les sages disent, une femme peut être prophétesse, plus grande prophétesse que les hommes, comme on voit ici, plus grande prophétesse que David. Elle peut sauver tout le peuple juif. Elle peut nous inventer même des halakhot qu'on ne connaissait pas, même des lois qu'on ne connaissait pas, qu'on apprend de là. Plusieurs halakhot on apprend d'ici. Mais il y a un côté concret qui fait qu'elle n'accède pas à la connaissance de la Torah. C'est pas une névoie. Excuse-moi, Khaviv. Là, je sais que j'ai déjà fait ce cours, j'ai eu des protestations, mais j'assume que, par exemple, aujourd'hui, c'est à la mode de dire, je ne comprends pas, les mathématiciens, ce sont que des hommes, mais en vérité, il y a eu des mathématiciennes au fil des années. Alors on va chercher de derrière les fagots. En 1683, il y avait à Bologne une mathématicienne. Voilà, on a trouvé une mathématicienne. Maintenant, faisons des mathématiques féminines. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, les présentatrices des matchs, les présentateurs des matchs de foot, c'était par exemple Pascal Praud. Ouais. Et avant, Michel Drucker, que sais-je. Oui. C'était des mecs. Maintenant, un match de foot, il faut que ce soit une femme qui va commenter un match de foot. D'accord ? Ou alors, à la radio, sur France Info, le Tour de France, c'était une dame. D'accord ? T'es cycliste. Elle est cycliste. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est une dame, oui, mais t'es cycliste. Pro, Marié en pro. cycliste. Ouais, d'accord. Ouais, pour Ok. le coup, Maintenant, mais en vérité, les maths, excusez-moi, pourquoi les hommes, c'est des matheux ? Pourquoi les matheux plutôt ? Les matheux, en général, c'est des hommes. Parce que c'est nul, les maths. C'est comme, par exemple, vous écoutez à la radio, RTL, toute l'après-midi, ils vont commenter, ou à RMC, toute l'après-midi, ils vont commenter les matchs de foot. Et voilà, le Barça, il a pris tel machin, et qui va passer maintenant au PSG. Et maintenant, le PSG, il va aller à la Juventus, et de Juventus, et machin. Ça,
mais excusez-moi l'expression, pourquoi nous les hommes, on aime ça? Pourquoi on aime ça? Parce qu'en vérité, c'est le même sujet que tout à l'heure. On s'en fout. Non, ça veut dire, c'est un jeu. Par exemple, le Talmud, c'est aussi un jeu. La chokhma, la science, c'est quelque chose qui n'a pas d'impact direct dans la vie. Quand on fait une étude, souvent, avec, excusez-moi, c'est genré, avec des femmes, elles ont besoin de voir en quoi ça les concerne dans la vie. Un mec qui ne supporte pas un sujet qui les responsabilise, il fuit, un mec. Il fuit. Ce qu'il veut, c'est des choses qui ne les concernent pas dans la vie. Comme un match de foot, comme les maths, des trucs. Mais ça, c'est ça la dimension de la connaissance, quelque part. Si la connaissance, elle est toujours intéressée, c'est pas de la connaissance. C'est de la prophétie, mais c'est pas la connaissance. Et là, on voit, ici, ces nos maîtres disent que Abigail, elle n'aurait pas dû dire « ne m'oublie pas ». Ça va, t'as compris, t'es pas obligé de dire « je te passe mon numéro de téléphone ». Donc ça veut dire, dans tout ça, ce qu'elle veut, c'est construire sa vie. Ce qu'elle veut, parce qu'elle sait que son mari va mourir. Et ce qu'elle veut pas rester une vieille dondon. Elle veut partager sa vie avec quelqu'un. Donc elle dit, je te passe mon numéro. Et ça, c'est sa limite. Et c'est ça en vérité, la complémentarité qu'il y a. L'homme, il est dans les délires. Mais c'est parce qu'il est dans les délires qu'il peut être créatif. Mais la femme, elle amène, excusez-moi l'expression, la réalité des choses. Que la réalité, vivre, avoir une place dans sa vie, ne pas rester seul, c'est très important dans l'existence. Mais c'est une limite dans la connaissance. C'est une limite dans la connaissance. Elle réalise l'importance de ce monde-ci. Un homme, il pourrait être dans les vapes tout le temps. Mais c'est grâce à la femme que la femme, elle dit, construis le monde, fais quelque chose, construis l'existence. Et avec moi des enfants, construis quelque chose dans ce monde-ci. Ce monde-ci est extraordinaire. Si on est venu dans ce monde-ci, c'est pour faire quelque chose. Elle apporte ça, sinon l'homme, il s'en fout. Construis des enfants, construis une maison, ne m'oublie pas. Et là, les sages disent, elle montre qu'en vérité, c'est une prophétesse, mais c'est pas une chachama. Elle n'accepte pas alors. Rideau. De l'eau qu'on apporte de femme. Il faut parler doucement. Ok, je vous ai rapporté ce que je pouvais. Je vous ai dit, on peut ne pas être d'accord, mais je vous ai apporté des éléments, je pense des éléments riches de notre tradition. Voilà. Léa. Pourquoi vous faites des cours avec un public mixte alors? Parce que j'adore ça. Non, j'adore ça. Non, ça veut dire l'étude du... je ne sais pas comment dire. L'étude du Talmud stricto sensu quotidienne, c'est quelque part comme des maths. Si on cherche la conclusion légale, on est mort. C'est pas l'étude du Talmud. Moi je vois, mon épouse est, excusez-moi l'expression, je vais dire une grossièreté, elle est bien plus intelligente que moi. Beaucoup plus profonde que moi, beaucoup plus intelligente et tout ce que vous voulez. Mais l'étude du Talmud stricto sensu, elle pète un câble. Est-ce qu'elle veut, par exemple, un livre profond qui a un impact dans l'existence comme ce livre, elle le traduit. Parce que ça, c'est un impact dans l'existence, dans construire sa vie. Mais un homme, c'est important de construire sa vie. Mais c'est pas... Ce qu'il apporte, c'est le délire, c'est la folie, il doit apporter ça. Pas que la construction. Voilà. Si je peux me permettre.
moi, juste pourquoi la Gemara elle dit que ça, elle s'est rabaissée. En fait, j'ai du mal à. En fait, moi, ce qui me dérange dans ce face-à-face entre l'homme et la femme, le fait qu'il y ait des missions différentes, des facilités différentes en fonction des natures, etc. Ça me dérange pas en soi. Mais le fait que quand on parle de la pulsion de l'homme, en fait, on dit à aucun moment que l'homme il se rabaisse. Mais par contre, quand la femme, elle fait exactement ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire dire ne m'oublie pas, et ben là on dit ah elle s'est rabaissée. Non, elle s'est pas rabaissée. Elle est ce qu'elle est. Et pourquoi c'est négatif là? Alors que la pulsion. C'est très bien. Très bien. Il y en a qui a cédé à sa pulsion et l'autre. En vérité, ce que tu dis, David, elle s'est laissée aller à sa pulsion. Lui, il s'est retenu, elle s'est pas. C'est pas mais lui, il n'a pas aidé à ne pas se retenir. Enfin, ça veut dire qu'il y a un truc il y a un truc qui est tordu. Elle est là à l'empêcher d'accéder à sa pulsion. Elle a le rôle de. En fait, elle a tous les rôles. Ouais. Elle fait tout là. Mais par contre, après, c'est la seule à qui on dit. C'est rabaissé. D'accord. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Très bien, c'est bon. C'est bon. Bon, ok. Mais elle est pas intelligente. Heureux. Elle est pas intelligente, c'est ça. Comment? Elle est pas intelligente, c'est ça le problème. C'est une femme. Non, attends, elle est pas intelligente, elle est géniale. Non, là c'est faux ce que tu dis. Non, parce que c'est une femme, elle peut pas. Non, mais elle a déliré. Attends, elle a innové, oui. Elle a innové. Quand elle a fait son petit striptease là, elle est allée loin quand même. Pour le sauver, elle a quand même fait du délire. Donc c'est du génie. C'est du génie. Elle est allée très très loin. En fait, je sais pas. Il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose de terrible parce que. Je sais pas. Il faut. Je saurais répondre, mais c'est. Pas maintenant. Non, je sais pas. Le Maharal relève que la première fois qu'on voit la lettre Samer depuis Bereshit, c'est Vatisgor Bassar Tartena. Isgor, il y a la lettre Samer. Quelque chose de fermé. Et il faut traduire. Comment? Samer? Non, Isgor. Isgor fermé. Il a fermé la chair sous elle. Il a pris la côte. Il a fermé la côte. Il a fermé. Voilà. Il y a quelque chose de fermé. Il y a une inventivité, mais quelque part fermée. Mais toi, tu dis, mais c'est ça sa mission, c'est ça ce qu'elle apporte. Je sais pas. Ok, bien. Ok. Merci les copains. Allez. Alors, regardez, je me permets, la yeshiva, ici, on fait un gala une fois par an, c'est le 26 janvier. Attends, j'arrête l'enregistrement, pas besoin d'enregistrer ça, petite seconde.